le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toute la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à l'autre. 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Matthew 24, and we're going to read from verse 30. I read in the name of the Lord Jesus Christ. Then will appear the sign on the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with loud trumpet call, and they will gather his elect from the 4 winds, from one end of the heavens to the other. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs become tender and its leaves comes out, you know that summer is near. The word of God. Et bien aimé, je ne veux pas entrer beaucoup plus dans les notions prophétiques sur ce passage, mais quand nous lisons ce passage, nous comprenons c'est une parole d'avertissement. Beloved, I won't go deep in this prophetic word of God, but when we read this paragraph, we can see that this is a word of warning. Et le Seigneur de gloire, il est en train de créer des occasions où les hommes de Dieu sont en train de parler au peuple de la terre. And the God of glory is creating opportunity for the men of God to speak to the people on this earth. Comme nous le faisons maintenant. As we're doing it right now. Qui dira que quelque chose se passe sur terre sans que Dieu le permette? Who may say that something will happen on this earth without God allowing it? Si les gens pensent que ce monde est en train d'aller selon son bon vouloir, par accident, qu'ils se détrompent, car le monde est en train d'aller selon la volonté de Dieu de gloire, le créateur de toutes choses. If someone thinks that things on the earth have been going by luck, they're really misled. Everything is happening on this earth according to our Father's will. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu des circonstances. For that reason, we say our Father is the God of circumstances. C'est pas par erreur que le Seigneur ou que toi, tu es parti d'un coin à l'autre ou que tu as croisé un tel ou un autre, ne crois pas que c'est par accident. Don't think that this is by mistake that you have left
another extremity of the earth, and you came to the other one, you met so-so, don't think that was a mistake. Ce n'est pas par accident que tu te retrouves dans cette prière ce matin. Même si tu as reçu un appel du pasteur, ce n'est pas par accident. This is not by luck that you can be today in this line of prayer, even though if the pastor have called you earlier, but this is not by mistake. Ce n'est pas par accident, bien-aimé, que tu as ouvert tes yeux aujourd'hui. Beloved, this is not by luck that you have opened your eyes. Plusieurs n'ont pas pu avoir un sommeil tranquille cette nuit. Many did not have a peaceful night tonight. Ce n'est pas par accident non plus qu'une maladie ou un mauvais esprit peut venir dans ta vie. It's not by luck that a sickness or in some wicked spirit can come and torment your life. Le monde appartient à son propriétaire. The world belongs to its owner. Et ce propriétaire ne dort ni ne somnole. And the owner of this world does not sleep, never slumber. C'est pourquoi la parole de Dieu, ne nous posons pas beaucoup de questions par rapport à des choses qui nous viennent dans la vie. For that reason, we should not ask ourselves a lot of questions regarding what is happening in our lives. Nous bénissons la présence de notre bien-aimé Papa François à partir du Congo dans cette prière. We bless the presence of Papa François from Kinshasa with us today. Tout bien-aimé se passe et s'est soumis au contrôle de l'Éternel de gloire. Beloved, everything happening on this earth is under our God's control. C'est pourquoi, en toutes choses, nous devons confesser que le Seigneur de gloire, il est le grand vainqueur et il veille sur nous. For that reason, in every circumstances, we must confess that our God of glory is victorious and is watching over us. Et en toutes circonstances où vous pouvez vous trouver, sachez que Dieu est avec vous. In any circumstances we can find ourselves in, let us keep in our mind that our God is always with us. Le psaume 23 me dit ceci. Psalm 23 says this. Il me dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Verse 4, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Dans le cantique que nous chantons souvent, il est un ami merveilleux. On dit que c'est un ami
qui m'accompagne et qui m'encourage quand je traverse la vallée de la mort. There is a song that we always sing that we said that our God of glory is my friend of every single day. He walks with me. He comes with me, even though when I go through the valley of death. Ces chansons, ce sont des chansons qui doivent être comme des prières pour nous. Those songs are songs like can be prayer for us. Quand nous les chantons, nous ne devons pas les chanter comme ça. Ce sont des déclarations solennelles que nous faisons au trône de l'Éternel. When we sing those songs, we must not sing them. But those are solemn declarations that we're doing to the throne of our Father. Et nous devons avoir foi dans ce que nous chantons. And we must believe in what we're singing. C'est pourquoi il faut profiter du moment de l'adoration. Ce n'est pas un moment où on attend les gens venir, mais c'est le moment où nous sommes entrés déjà dans la présence de l'Éternel. That's why we must take advantage when we are adoring our God. This is not the time that we're waiting, but we entering in His presence. Ce n'est pas par erreur que quelque chose arrive dans ta vie. Dieu est le maître des circonstances. It's not by luck that something can happen in your life. God is the master of every circumstance. C'est vrai, dans le corps humain, tu peux te croire seul. Tu veux être entouré des membres de ta famille ou de quelqu'un. Mais Dieu est avec toi. It's true that as a human being, we may feel alone. You want your own people to be around you. But do not forget that God is always with you. Il est avec nous et croyons à cela. Et quand nous y croyons, il confirme sa parole. God is with us. We must believe it. And when we have believed that God is with us, He will confirm His word. L'Esprit de Dieu me pousse à révéler quelque chose. Ta houlette et ton bâton me rassurent. The Spirit of the Lord is leading me to reveal something. Your rod and your staff, they comfort me. Qu'est-ce qu'on appelle ouette et le bâton? What is your rod, your staff? Un animal est dans le danger, tombé dans le puits. On le tire depuis en accrochant la houlette à son cou. On le tire et ça fait mal. L'animal pleure. When an animal is in a danger, in a pit, the shepherd will come with his staff and he will put that rod on the neck of the animal and pull it up. It hurts and the animal cries. Et l'animal peut penser qu'il va mourir. The animal may think that it's going to die. Parce qu'il aura difficile à respirer et on le tire de là. Because the animal will have tough time to breathe, but they're going to take him out of the pit. Mais c'est pour son bien. But for its own good. Mais si on le laisse dans le puits, on ne sait pas quel animal sauvage va venir le manger. Because if they let the animal in the pit, they don't know what wild animal can come and eat it. Oui, bien-aimé. Quand nous traversons la vallée de souffrance, de maladie, d'attaque, oui, le Seigneur est avec nous. Sa houlette nous assure. Yes, beloved, when we going the darkness valley,
problems, sickness, attacks. Yes, beloved, we know that our God's rod and staff protect us. C'est pourquoi quand nous sommes dans ces moments-là, ayons nos pensées vers l'Éternel et proclamons qu'il est l'ami fidèle qui est avec nous quand la maladie vient, quand l'ennemi vient vers nous. For that reason, when we find ourselves in those situations, darkness situation of our lives, let us have our eyes, our thoughts focused to our God of glory, because we know that He is there with us for our victory. Notre Dieu est maître de toutes circonstances. Our God of glory is the master of every circumstances. Si je voulais intituler mon intervention ce matin, c'est ça le sujet. If I can give a theme to this exhortation of this morning, that will be the title. Le Seigneur ne t'a pas mis dans cet environnement pour rien. God has put you in this environment without a purpose. Le peuple de la terre sont en train d'être prêchés d'une manière ou d'une autre. Yes, beloved, we should not speak like others, saying that summer came and is gone, and we did not harvest. La pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Profitez-en, car il n'y a plus de temps. The latter rain is pouring out. Let us take advantage of it, because there is no more time left. Les figuiers dont on parle ici, c'est Israël. Nous avons Israël. Nous l'avons vu rentrer dans sa terre. Nous l'avons vu se développer. Aujourd'hui, c'est une grande nation à travers le monde. The fig tree that the word of God speaks on this verse is Israel. We saw Israel coming back to his land. We saw Israel being developed and becoming a great power. Et le Seigneur dit ceci dans le verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. And on verse 34, the word of God says, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. La génération qui verra Israël croître ne passera point avant que l'enlèvement arrive. The generation who will see Israel grow will not going to pass away before the rapture comes. Pourquoi Israël rentre dans sa terre? Why Israel is going back to his land? Israël rentre dans sa terre pour que Israël, les 144 000, puissent aussi recevoir la même parole et croire au Seigneur Jésus-Christ.